Face à cette situation assez complexe, des initiatives africaines en vue d'une solution ont commencé et se multiplient. Le Sénégal n'est pas en marge de cette dynamique. C'est ainsi que Serigne Mamoun Niass Ibn Cheikh al-Islam Cheikh Ibrahim Niass a effectué une mission de paix au Soudan, particulièrement au Darfour, depuis le mois béni de Ramadan. Nous avons choisi de quitter au 3e jour du mois béni de Ramadan. À notre arrivée à Khartoum, nous avons discuté et échangé avec tout le monde. Nous avons fait le tour des différents foyers religieux, des tarikhas nous ont bien reçus. Nous avons rendu visite aux cadres, aux responsables de la confrérie Chazélia, entre autres, pour nous imprégner des origines de la crise, de son évolution, mais surtout des solutions, car notre mission principale est de trouver et de proposer encore des solutions face à cette crise africaine. Aussi, nous leur avons rappelé les fondements de l'islam et ses principes. Vous savez, au même titre que moi, que l'islam est encore une religion de paix. L'islam nangul ay julit yu xex te Darfour comme dañ ni ñepp ay julit lañ waruñu sétan dal ñun kilifa diiné yi ak sëriñ ci julit ñi seen bop di xexante di rayante te loolu lepp ay fitna la sétané la mbiru adina la ñu delloo leen seen xel pour que ñu moytandiku loolu. Khartoum, première étape de cette visite où le guide à la tête d'une forte délégation composée de chefs religieux et coutumiers de Khadam a été reçu par Ahmed Ibrahim El Tahir, président de l'Assemblée nationale du Soudan, Ouzedik Fawzi, président du Conseil de l'amitié internationale, et son Excellence Ahmad Abdourahman, ambassadeur d'Algérie au Soudan. La délégation a profité de son séjour pour rencontrer les dignitaires soudanais en présence de chefs religieux et coutumiers. Plus de 500 personnes ont répondu favorablement à l'appel de Serigne Mamoun Niass. Une rencontre ouverte par un récital du Saint-Coran. La question du Darfour est une affaire de tous les Soudanais. Elle est même devenue une affaire internationale. C'est pour cette raison que chacun y va de son propre commentaire. La réalité, c'est qu'il faut sauver le Darfour, car la paix est une affaire de tous les citoyens, pas seulement des Soudanais. Au premier plan, les chefs d'État africains doivent s'impliquer dans la recherche de solutions. Les intellectuels, guides religieux, sociétés civiles, ONG. Nous nous réjouissons en tout cas de cette visite de Serigne Mamoun Niass. Je suis très heureux de le recevoir. Nous avons échangé sur plusieurs questions, notamment celle du Darfour. Les discussions ont porté sur l'œuvre de Baye Niass dans l'unité et la paix en Afrique, une occasion pour le guide, par ailleurs vice-président du Sénat, de lancer un appel à l'œuvre de construction de cette partie de l'Afrique secouée par une crise. Le Darfour est assez négligé, manque d'infrastructures communautaires, de routes, d'adduction d'eau potable, mise en œuvre de programmes de développement, entre autres. Les richesses doivent être distribuées équitablement, sans quoi toute initiative de paix n'est que vaine. Je salue la disponibilité de l'armée sénégalaise et l'engagement de l'État qui participe aux différentes initiatives de maintien de paix en Afrique. Un bon esprit de solidarité. Le président en exercice de l'OCI est très engagé dans la recherche de solutions et de maintien de la paix dans les différents pays membres de l'Organisation pour la conférence islamique. Il peut, j'en suis sûr, il peut jouer un rôle dans ce conflit. Donc, nous fédérer ñu xamné solution africain lañ bëgg bo xamné da fay joggé ci africain yi arabes yi soutenir ko comme julit ñi comme conférence islamique ak membres yi. En dehors de ces audiences officielles, la délégation a effectué des visites de courtoisie auprès des chefs confrériques. Oumou Daban, une des plus grandes cités religieuses, Al-Kabashi, autre lieu. Ici, la voix d'Allah est bien répandue grâce aux œuvres de bienfaisance de Cheikh Abdul Wahab Al-Kabashi, qui poursuit l'œuvre de son père.